Radio Musette vous présente La vie enchantée avec Joanne Lazure. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission La vie enchantée avec Joanne Lazure. Bonjour Alain Prénovo. Bonjour Joanne, comment ça va? Ça va bien, heureuse et heureux de partager le micro et le studio. Oui, tout à fait. On est bien, on a bien connecté durant la période de préparation des fêtes. C'est vrai, hein? Ça, c'est oui. vrai. C'est bien. Alors, nous sommes maintenant en période hivernale. Mm-hmm. Et c'est l'hiver, quelquefois, un peu partout dans notre cœur, Oui. même en plein été. Alors, quand on parle de cette nouvelle année dans laquelle nous sommes depuis quelque temps, en fait, cette année 2016-là, ben, c'est une année qui nous amène à nous pousser, en quelque part, vers peut-être des zones qu'on n'a pas nécessairement envie d'aller oser franchir, ou du moins d'aller dans l'intériorisation. Oui, tout à Parce fait. que c'est ça, l'hiver. L'hiver, évidemment, qu'on peut vivre l'hiver pendant l'hiver. On peut vivre l'hiver pendant une autre période de l'année aussi. Parce que l'hiver, là, quand on regarde la neige, Oui. quand on regarde le froid, parce que l'hiver va avec ça, Oui. hein, c'est aussi une période d'introspection. C'est une période où on a l'impression qu'à l'extérieur, la vie, elle est complètement endormie, ce qui est un peu vrai. Mais c'est important aussi de voir que l'hiver nous amène en quelque sorte à nous ralentir. Oui, c'est vrai, parce que si on remarque tout ce qu'on porte comme vêtements, Oui. ben ça nous en fait beaucoup. Donc, on est plus intérieur entre nous que se dévêtir à l'été en short, en chandail et être extériorisé. C'est vrai. C'est ça. Mais c'est aussi intéressant de voir, Ouais. Alain, que pendant l'hiver, là, évidemment qu'on a le goût de mettre des vêtements chauds, avec raison. Et c'est vrai que ça peut nous ralentir, même dans nos mouvements, Oui. puisqu'on est emmitouflé. C'est vrai. Et l'hiver, ça demande, quand il fait froid, beaucoup d'énergie. Oui. Alors, on s'en rend pas toujours compte. Nous, on continue notre rythme souvent effréné, autant physiquement parce qu'on fait beaucoup d'activités, on bouge. Quand on marche, hein, quand on part par exemple, de la maison pour entrer dans la voiture ou par aller prendre une marche au dépanneur, par exemple, pendant l'hiver, souvent, on va marcher très rapidement parce oui. que il fait froid. On peut partir très rapidement, puis en même temps, ça demande déjà beaucoup d'énergie. Oui. Quand en réalité, ça serait plus favorable de ralentir le rythme. Mais pendant l'été, même s'il fait très chaud, Oui. on se rendra compte que ça demande aussi beaucoup d'énergie tout à au fait. corps physique Oui. et qu'il serait préférable de marcher plus lentement également, puisque on le sait, hein, on est tous été un jour dans un pays où il faisait plus chaud. Oui. Et on a constaté que le rythme des gens qui habitent là-bas est beaucoup plus lent Oui. que le nôtre, là. C'est vrai. Même qu'on se demande, ben voyons, un petit peu d'énergie là-dedans. Mais nous, quand on est en pleine canicule, on est d'accord que on est aussi un peu slow-mo, là. On va pas trop vite aussi. C'est ça. Alors donc, l'importance que, quelle que soit la saison dans laquelle nous sommes, alors on peut être donc en plein hiver où il fait un peu plus froid, de réaliser en fait que, important donc de ralentir un rythme, autant au niveau physique, hein, dans nos activités, ne demandons pas trop à notre corps déjà une énergie supplémentaire. Parce que déjà avoir chaud, pour permettre au corps de transmettre cette énergie thermique-là, Oui. ça demande une énergie supplémentaire au corps. Alors, si en plus on a une activité cérébrale, émotionnelle, par-dessus ça, est-ce qu'on peut juste se foutre un petit peu la paix tout doucement, hein, le temps de passer cette période hivernale-là de façon un petit peu plus posée? Alors, l'hiver, ça représente aussi, si on regarde, on n'est pas toujours à l'écoute de la vie et des cycles de la vie, mais on est d'accord, Alain, qu'il y a ce qu'on appelle les 4 cycles de la Lune. Hein? Ah oui. Il y tout à a fait. évidemment le premier quartier de lune, puis ensuite la pleine lune, qui est tout à fait ronde, puis ensuite on a le dernier quartier, donc une lune décroissante, et tout ça nous amène vers une lune noire, qu'on appelle aussi une nouvelle lune. C'est ça. Techniquement, la nouvelle lune ou la lune noire, elle est apparente dans le ciel, mais elle n'est pas visible, c'est-à-dire qu'elle est dans le ciel, mais on ne la voit pas. Mais c'est important de voir aussi que quand on parle de ces 4 cycles lunaires-là, ces cycles lunaires-là ont une influence sur nous, les humains.
Parce que nous, on est constitué d'eau, ça va de soi. C'est ça. Alors, si on observe, par exemple, on a tous des nouveaux calendriers pour 2016, oui. alors prenons le temps de regarder, puis peut-être d'observer que quand on arrive, par exemple, en nouvelle lune, donc une lune noire, absence dans le ciel, on la voit pas. Souvent, on a une période, et c'est pas psychosomatique, c'est une réalité. On peut le voir dans notre cycle personnel ou collectif. On a souvent un petit peu moins d'énergie. On est un petit peu plus lent, on a le goût de coucouner un petit peu plus. Alors donc, dans ce cas-ci, quand on parle de lune noire, ça pourrait être représenté comme l'hiver. Un temps de repos, un temps où on a l'impression qu'on a besoin de ralentir le rythme. Et tout de suite après, il y a ce qu'on appelle le premier quartier de lune, une lune croissante. Oui. Ça pourrait équivaloir au printemps. OK. Au printemps où on sent qu'il y a un regain d'énergie là. Et évidemment, quand on parle de la pleine lune, donc ça c'est facile à identifier. C'est elle l'été. est tellement magnifique. Exact. Oui. Exact, Alain. C'est en lien direct avec l'été où l'énergie est à son maximum. Et c'est une des raisons pour laquelle l'été, c'est une période où on a envie de bouger. Et c'est parfait parce qu'on recharge nos batteries à ce moment-là. OK. Mais une fois que la batterie elle est bien pleine, tranquillement, on va s'en aller vers la lune décroissante. Donc, le dernier quartier de lune qui est associé, évidemment, on l'a compris, à la saison de l'automne. C'est ça. Et tranquillement, ce quartier de lune-là va commencer à perdre un peu d'énergie pour s'en aller vers la lune noire ou la nouvelle lune, qui est en fait la période de l'hiver. Alors, c'est important. On s'en rend pas compte puisque nous, on vit la plupart d'entre nous dans des endroits donc de cités, les villes. On continue avec notre rythme. Ralentissons un tout petit peu. Et pas juste avec la conduite de la route, dans notre vie de tous les jours, dans notre conduite quotidienne. Ça le parle, toi, Alain, tout ça? Oui, ça me parle beaucoup. Puis, parlant de la Lune, il y a un phénomène spécial qui est arrivé cette année. Ah bon? Le 25 décembre. Oui. La pleine Lune. Et ça annonce pour nous, les Amérindiens. Ah bon? Une année excellente, 2016. Ouais. Une belle année. C'est un bon présage. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais. Parce que ça vient justement rejoindre ce dont j'avais envie de parler pendant cette émission-là. Okay. Parce que, bon, justement, quand on rentre dans une année, attention, certains vont dire une année commence en début d'année, comme en janvier, se termine en décembre. Oui, ça, c'est souvent les années fiscales. Non, c'est ça. Les années imposables. Oh oui. Ça s'en vient, mais aussi, on parle qu'une année se termine avec le signe du poisson. Donc, va commencer en bélier. Alors, ce qui veut dire que, normalement, ça nous amène plus vers la mi-mars, en fait, au début du printemps, 20-21 mars, quelque chose comme ça. On aura la chance d'en parler, mais chose certaine, c'est que cette année 2016-là nous invite fortement à, justement, ralentir aussi. Parce que l'année 2015, pour la plupart d'entre nous, a été une année remplie de défis. Oui. Je dirais qu'elle a été écorchante. Je ne sais pas si ça existe comme mot, mais elle nous a graffiné un peu. On a l'impression que quand on n'était pas sur une voie, sur notre voie, sur notre équilibre, qu'elle nous a ramené à un certain moment de façon violente. Oui. Mais si on s'arrête sur l'année donc 2015, qui s'est terminée ou qui se termine là, d'ici peu, donc d'ici la fin de l'hiver, officiellement, une année 2015, une année 8, une année donc d'équilibre, dans un but de trouver cet équilibre-là. Oui. Donc, ça nous a permis de faire des arrêts, de pouvoir observer nos activités également, puis de se rendre compte là qu'on prend souvent la vie beaucoup trop au sérieux. Toi comme moi, comme tout le monde, en fait, à des moments, on se prend au sérieux, puis on prend la vie au sérieux. Donc, une des premières, peut-être pas résolution, parce qu'on va se pencher sur le mot résolution dans quelques instants, en fait, mais je dirais une belle manière de mettre de la nouveauté dans notre vie, c'est de placer donc du rire au travers de cette année 2016, qui, effectivement, a été annoncée par un beau présage avec la pleine lune du 25 décembre, donc de Noël, mais c'est aussi dans un but de réaliser qu'on peut en faire une année qui, non seulement personnelle, qui est à la fois universelle, une année neuve, une année de transformation, une année de transition. Est-ce que c'est pas ça que tu parlais tantôt de 2015, comme quoi ça a été écorchant, si on veut dire, entre guillemets.
et que ça nous préparerait pour 2016. Définitivement. Oui, OK. parce que, oui, c'est ça. L'année 2016, c'est une année, si on calcule tous les chiffres, une année universelle neuve. Oui. C'est-à-dire que pour tout le monde, là, c'est une année neuve. OK. Alors, donc, le 9, dans la numérologie, en quelque part, c'est le dernier chiffre d'un cycle. OK. Alors, qu'on le veuille ou pas, pour tout le monde cette année, Oui. ben, c'est une année de changement. C'est une année d'introspection. OK. C'est une année de transformation dans le sens que, normalement, durant l'année 8, entre autres, donc précédente, puis les autres années, on a pu faire je dirais, les liens ou les prises de conscience de qu'est-ce qui fonctionne dans ma vie, Oui. puis qu'est-ce que j'aime pas ou qui fonctionne pas. Avec, malgré tous mes efforts, tout ce que j'ai envie de déployer dans ma vie, finalement, là, tout le monde dans la vie, là, et quelles que soient nos origines, nos cultures et l'endroit où on habite, on a l'envie et le goût d'être Oui. heureux. Tout à fait, c'est Tout le universel. monde, c'est universel. C'est ça. Et quand on se dit, je veux être heureux, alors, l'importance de voir, c'est est-ce que je suis heureuse? Est-ce qu'on est capable d'être heureux et heureuse, en fait, 24 heures sur 24, 365 jours par année? C'est ce qu'on se souhaite, mais soyons honnêtes. Mais il y a des petites périodes où il y a des tracasseries, il y a des inquiétudes, il y a certaines insécurités. Ça va de soi, ça va avec la vie. Mais en général, quand on s'arrête quelques instants et qu'on goûte à ce petit bonheur d'un café, par exemple, d'une rencontre avec un ami, de juste regarder le ciel qui est absolument magnifique, hein, les petits flocons qui tombent, etc. Donc, ça amène une forme de joie, une forme de bien-être. Et ça, c'est ce qu'on appelle être heureux. Et si malgré ça, on sent qu'il n'y a pas de joie à l'intérieur de nous, cette année 2016 sera extrêmement propice à dire, mais qu'est-ce qui va pas? Et on pourra donc regarder au travers donc de ce que l'on peut changer et de façon précise tout de suite après la pause. Mais on est d'accord que on va se mettre maintenant un petit peu de rire et de sourire dans notre vie. Ah, je te vois venir, là. De retour à la vie enchantée avec Joanne Lazur. Alain, ça fait du bien d'entendre rire. Tout à fait, ça fait du bien. Ça fait changement que un peu de tristesse, puis tout ça, puis peut-être penser à nos problèmes, mais Oui. ça fait tellement du bien. Rire, ça nous épanouit, ça enlève les mauvaises pensées, tout Oui, ça. c'est vrai. Ça nous donne une pause. Ça donne une pause à notre corps, à notre tête également. Oui. Hein, parce que quand je défie d'ailleurs les auditeurs de ne pas avoir eu un petit rire, un petit sourire en entendant les rires que nous avons entendus avant la pause. Et on aura l'habitude d'avoir des petites capsules comme ça de rire. Hein. OK. Ça nous amène si on est d'accord avec ça, le fait de rire un peu, de sourire, souvent on va avoir les épaules qui vont se secouer toutes seules. Et quand on a fini de rire, là, on parle pas de... On peut rire pendant 10 minutes, mais c'est qu'on peut rire à l'épuisement, là. Oh oui. C'est trop, là. On Mais parle aussi de mourir de rire. oui, c'est un fait. C'est une belle mort. Je ça. sais pas. Je sais pas, mourir de rire. J'aime mieux mourir de rire que de tristesse, moi, là. C'est vrai, par exemple. Bon, oui. Mais chose certaine, Tu c'est meurs que heureux. on meurt en principe. Mais quand on a fini de rire au bout de quelques minutes, hein, déjà on se rend compte que on a une posture qui est plus droite. Nos épaules sont plus détendues. Hein. C'est comme si à partir du sternum, on sent qu'il y a une légèreté. Alors, c'est important de mettre dans nos actions cette année 2016, justement, du rire, un peu tous les jours, du moins. Et quand on parle donc d'une nouvelle année, je sais pas si toi c'était comme ça, Alain, quand on commence quelque chose de nouveau, souvent on va s'appliquer. On va prendre notre temps. Je me souviens quand on allait à l'école, par exemple, nos nouveaux cahiers en début d'année, des nouveaux crayons, et puis le coffre à crayons. On prenait donc le temps d'écrire tout doucement dans nos cahiers, et puis au bout de quelques jours,
La routine revient. Oui. Au bout de quelques semaines, ça. on était très, très bon et très discipliné. On faisait moins attention. Alors, c'est là que souvent, quand on parle d'un début d'année, quelle que soit la période de l'année dans laquelle nous sommes, on parle souvent de résolution. Mais si on s'arrête sur le mot résolution, premièrement, il y a le ré. Un préfixe, ré ou re veut dire à nouveau. On remet, on remène ça. Quand on parle de résolution, on pourrait isoler le mot solution. Okay. Alors, si on écoute le mot phonétiquement résolution, c'est qu'on a déjà trouvé une solution qu'on remène. C'est-à-dire qu'à chaque année, on fait des résolutions qui, soit dit en passant, peuvent souvent nous apporter les solutions dont nous avons besoin. Mais qu'on ne met pas nécessairement en exécution ou qui ne fonctionne pas. Ben, c'est sûr que je parlais. Il y a toujours des gens qui se disent, bon, cette année, j'arrête de fumer. C'est ça. Finalement, ça dure une semaine, 2 semaines. Après ça, oups. Et c'est ça. Et l'année prochaine, je vais arrêter de fumer. Même résolution. Comme tu dis, on ramène la solution. Exact. Puis, mais ça ne fonctionne pas pour X raisons. Alors, évidemment que ça peut être par manque de discipline. Ça peut être par manque de volonté, c'est vrai. Puis peut-être parce qu'on n'est pas prêt. Sauf que c'est important de voir le rythme dans tout ça. Alors, on le sait que quand on est prêt, ça se passe tout seul. On a l'impression que ça nous demande pas trop d'efforts. Exact, Mais c'est parce que tous les efforts, on les a fait avant. C'est ça. Alors, si on avait une résolution à prendre cette année, c'est pas d'en prendre de résolution. Ce n'est pas d'en prendre, mais plutôt de s'arrêter sur, OK, qu'est-ce que moi j'ai envie de changer dans ma vie? Est-ce que je me trouve un peu trop grassouillet ou un peu trop empoté? Ou est-ce que j'ai le goût plutôt de vivre avec une mémoire qui est plus active? Bon, peu importe, on a toutes nos raisons puis nos choses à faire. Alors, si on a à s'arrêter, c'est sur une chose. Une chose à la fois. Ça ne veut pas dire qu'on ne changera rien d'autre, mais que cette fois-ci, par contre, je choisis de changer et je le mets en application. Alors, c'est là que quand on parle de discipline versus routine. Déjà, l'intonation n'est pas pareille. Non. Mais la volonté vient du désir aussi profond de le faire. Oui. Et encore là, d'être prêt à faire non seulement avoir la pensée, avoir l'intuition, avoir l'énergie et mettre en action. C'est ça. Alors évidemment que quel que soit le défi que l'on s'offre, on est d'accord qu'un jour, on arrive à un plafond. On arrive à un moment où je lâche tout, où je persévère. C'est là que souvent, quand des gens qui ont fait du sport, on trouve ce qu'on appelle le second souffle. On a l'impression qu'on est en train de mourir en faisant l'activité, pour vrai. Et au moment où on arrive à franchir le seuil du second souffle, je ne sais pas si toi, tu l'as déjà expérimenté, Alain, mais on a des ailes. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs athlètes qui parlent de ça. Ah, mais oui. Ce mur-là qu'on traverse. Définitivement. Comme tu dis, on pense mourir, tout ça, mais il arrive qu'à un moment, pouf, on le traverse. Oui. Et là, je dirais une espèce de calme, si on veut, là. Une force. Oui, c'est ça. Qui est présente, qui est là. Je sais pas si moi je l'ai déjà expérimenté. Ça fait longtemps, là, j'étais adolescente. Moi, je n'ai pas toujours été très, très bonne avec le cardio. Puis je me souviens, j'avais 20 minutes à courir dans le temps, là, à l'école secondaire. Puis c'est arrivé où je l'ai expérimenté. Et je peux te jurer qu'au moment où je me disais, je vais tout lâcher, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de souffle, j'ai plus de muscle, j'ai plus rien. Et je sais pas ce qui s'est passé, évidemment. C'est une expérience de vie extraordinaire. Puis chouette à ce qu'on chacun puisse le vivre un jour. Parce qu'on rencontre à un moment donné l'œil on dit en anglais, sky is the limit. Là. Mais c'est qu'on sent, moi, dans mon cas, en tout cas, ce qui est arrivé, c'est que j'ai, et pour vrai, là, j'ai dépassé toutes les filles qui étaient avant moi. Et quand je suis arrivée, donc, après ce 20 minutes-là, tout le monde s'est mis à me regarder en disant, mais qu'est-ce qui vient de se passer ici? Alors, cette sensation-là de force, nous l'avons tous à l'intérieur de nous. Donc, l'importance de voir qu'à des moments, on a le goût, et tous, là, que ce soit dans les résolutions, dans des choses que l'on veut changer, qu'on a envie de tout laisser tomber. Attention, persévérons juste un tout petit peu, un pas en avant, et ce qui fait que ça crée des changements. Alors, d'où l'importance que cette année, que dans le chiffre 9, si on fait la référence, on a parlé tantôt du dernier chiffre du cycle, évidemment, c'est une fin, un dégagement, une période de ménage, mais si on fait la référence à la carte de tarot, qui est le 9, en fait, c'est l'ermite.
L'ermite, c'est un personnage, en fait, qui a besoin de méditation, de besoin de se retrouver. Hein? Alors, souvent, c'est on va parler principalement donc de ce temps où on arrive à être à l'intérieur de soi. C'est une fin, en fait, une mort, un commencement, une forme de renaissance, en quelque sorte. C'est important de voir que cette année... Oui. 1 et 6. Bon. Alors, le fameux 2... d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec les années 2000. Ce sont des années qui sont importantes dans un but de voir que je peux pas vivre seule avec moi. Je suis toujours en interaction avec les autres. Oui. Alors, les années 2000, d'ailleurs, ça commençait avec les années 2000. Tout le fait de voir que ce que je crée part de moi. Okay. Alors, si je suis bien, et si je suis heureux, donc s'il y a des choses qui vont bien dans ma vie, c'est que j'ai fait les efforts à l'intérieur de moi pour voir d'où ça venait. Alors, je ne suis plus là pour accuser qui que ce soit, en quelque part. En fait, nous avons invité jusqu'à maintenant à regarder d'où on vient. Donc, les influences familiales, ce que j'ai reconduit de papa et de maman, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se rende compte que est-ce que c'est vraiment ça que j'ai à vivre? Oui, mais à le dépasser. C'est ça. Comme on vient de parler tantôt, franchir ce seuil-là de, Oui. enfin, je me sens libérée de tout ça. Alors, les années 2000, hein, si on regarde 2016, ça fait donc 17 ans, puisqu'on doit calculer l'année 2000. Oui. Alors, ça fait 17 ans qu'on est dans les années 2000. Ça fait 17 ans que la plupart d'entre nous sommes pour éventuellement suivre notre propre chemin, notre propre destinée. Notamment dans le 0, le 2, 2016, donc le 0 représente l'infini. Donc, l'important, c'est qu'on est illimité, on a accès à tout. Hein? Oui. Quelqu'un disait, il y a quelque temps de ça, on peut être en santé puis riche, mais on peut être également pauvre et malheureux, oui. Mais on peut tout avoir à l'intérieur de nous. Tout est permis. Entre tout ce qu'on tarot, Alain est associé à la foudre, à la maison Dieu. Bon, certaines personnes n'aiment pas nécessairement cette carte-là, mais c'est une carte, donc le 16, c'est une carte qui nous, ou du moins une énergie qui nous dit, à partir de maintenant, il y a des changements. Le 16, c'est ce qu'on appelle les libérations karmiques. Okay. Individuelles ou collectives. En fait, c'est comme, on arrête ça là. Hein? Okay. Quand on a l'impression de se battre, hein? On sait que on est témoin un peu partout dans le monde de certains combats, en tout cas, certains terrorismes, certains gestes qui sont démesurés. Oui. Est-ce qu'on peut s'arrêter pour dire, mais est-ce que ça peut arrêter un jour, ça? Et pourquoi c'est encore présent? C'est ça. Alors, l'année 2016, donc une année 9, autant personnelle qu'au niveau collectif, qu'est-ce qui fait que je traîne la patte? Qu'est-ce qui fait que depuis des années, j'ai l'impression que je n'ai que des déboires? Qu'est-ce qui fait que depuis quelques années, j'ai l'impression que mon corps me montre des signes que l'on appelle des problèmes de santé? On se penchera sur le mot santé tantôt, mais pourquoi? C'est quoi que je vis à l'intérieur de moi que j'ai probablement peut-être pas identifié jusqu'à maintenant, et de voir que c'est juste que les choses changent. Il n'y a pas que moi. En fait, il y a que moi. Et il n'y a pas autre personne que moi qui peut les changer. Alors, cette année est vraiment intéressant. Ça peut être lent, par contre. Hein? De là, l'introspection pour préparer cette année-là. Et encore plus, de pouvoir, je dirais, s'introspecter. Ah, OK, oui. Mais pouvoir entrer à l'intérieur de soi et bien commencer à s'investiguer, effectivement. Oui. Prendre le temps d'entrer à l'intérieur de soi. Et quelle est la meilleure saison pour tout ça? Bien évidemment, c'est l'hiver. Ben oui. Alors, dans ce cas-ci, on profitera de cette année pour pouvoir prendre le temps de faire des changements. Mais en attendant, hein, on va se quitter sur la pause sur une petite blague. J'ai à tous les temps. Alors, il s'exécute en disant, il répond donc, je marche sous la pluie, je marche sous la neige, je marche au soleil. À tous les temps, donc tous les temps de température. Ah, c'est subtil. On se retrouve tout de suite après la pause. D'accord. Nous sommes de retour à la vie enchantée. Alors, Alain,
Excuse. Seigneur. On continue à penser à notre On va Jean-Paul. saluer Jean-Paul en passant. Oui, d'ailleurs. Hein? Alors, voilà. Alors, bonjour Jean-Paul, bonjour Alain. Alors, et bonjour tout le monde. Alors, évidemment qu'on a parlé d'une partie de 2015. On peut rien commencer de nouveau. Donc, en perspective, l'année 2017, qui sera une année 1. Ah. Éventuellement, on va commencer par... recommence un nouveau cycle. Oui, définitivement. Et c'est là l'importance, Alain. De voir que lorsque l'on vit une année neuve, que ce soit en année personnelle ou en année universelle, important de voir qu'on ne peut rien commencer de nouveau si on n'a pas complété quelque chose. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours, là. Donc, l'année 2016, si je comprends bien, ça sert de conclusion pour préparer. Et ça, c'est dans tout. Hein? On est d'accord qu'on ne peut pas commencer un nouveau projet, en fait, de façon efficace, stable et permanente, si on n'a pas complété l'étape précédente, de façon orchestrée, de façon respectueuse également. Là. Alors, d'où l'importance que cette année 9, donc c'est une année qui nous demande introspection, qui nous demande d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne dans notre vie. Parfait. Une formule gagnante, on la garde. On peut même versus l'améliorer. Mais ça va pas, là. On a l'impression que ça marche pas. Ça fait des années qu'on se bat avec chose. Mettez ça de côté, là. Regardez ce que ça vous fait vivre. Regardons, en quelque sorte, quelles sont les émotions qui sont présentes et qui sont là et qui sont présentes, oui, vécues. Puisque ce qui n'a pas été complété ou ce qui ne sera pas bien terminé, conclu, conscientisé en année 9, reviendra en année 3. Oh, et ça, c'est pour tout le monde. Une année 3 qui est une année beaucoup plus émotive, émotionnelle. Et quelque chose qu'on n'a pas compris une première fois, quand ça revient, c'est toujours un petit peu plus fort. Alors, d'où l'importance de bien conclure cette année, hein, qui est présente, qui est là, mais qui sera présente également pour toute l'année. Et dans mon cas, personnellement, je suis en année personnelle 9 et en année universelle 9. Grosse année. C'est une très année de changement. Alors, certaines personnes diront, mais comment on fait pour calculer notre année personnelle? C'est facile. On prend notre jour du jour de notre naissance, plus le mois, et on fait donc l'addition de l'année en cours. Alors, le jour, le mois de notre naissance, plus l'année en cours. Alors, votre jour, votre mois, plus l'année qui fait un 9. Évidemment qu'on va revenir à un chiffre qui devient votre année personnelle au travers d'une année universelle. Il y a plein de si je calcule bien, ça ferait 19. Fais-le avec ma date. Bien sûr, Alain. Que je comprenne bien. Là. Bien sûr. Alors, donc, ton jour de naissance. 25. Alors, ça fait un 7. Ah, OK. 3. Donc, le 25 mars, c'est ta fête. C'est ça. Alors, 7 plus 3, ça fait 10. 10 et 9, ça fait 19. Alors, tu as raison. Tu as raison. 19, 1 et 9 fait un 10 qui finit par faire un 1. Alors, ton année personnelle, c'est une année 1. Ton année personnelle 9, c'était l'an passé. Alors, ce qui peut expliquer qu'elle était peut-être pour toi un petit peu plus dérangeante ou troublante, en fait. Oui, assez écorchante. C'est ce qu'on expliquait tantôt. Alors, dans ce cas-ci, c'est un nouveau départ. Alors, encore là, il y a toujours moyen à chaque année de faire des changements, de faire des mises en scène de façon différente. Hein. C'est toujours une période, quelle que soit notre année, pour finaliser quelque chose puis commencer quelque chose. Mais maintenant, tu sais que cette année, c'est une année de nouveau départ. Oh, j'aime ça. Une année 9. Toute neuve. Neuve, dans ce cas-ci. Ben oui, c'est ça. Alors, d'où l'importance que on a dit, et c'est un texte qui a été inspiré, je vous en lis quelques petites lignes. En 2015, nous avons eu souvent l'impression que tout se déroulait à une vitesse vertigineuse. Lorsque nous pensions à un projet, un défi à relever, un manque à combler, nous avons souvent remarqué qu'importe notre pensée positive ou négative, le résultat était toujours au rendez-vous. Nous pourrions affirmer que nous sommes les maîtres de notre vie, c'est-à-dire qu'il est plus que temps que nous prenions conscience qu'il nous faut discipliner notre pensée. Rassurez-vous, discipliner ne signifie pas être brutal, mais parfois très sévère et sans aucun respect pour vos propres désirs ou les désirs que d'autres voudraient vivre. Alors, discipliner, c'est en fait de pouvoir ramener, d'être conscient de ce que l'on dit. C'est d'arriver au bout de ce qu'on veut aussi. Exact. De la solution ou autre. D'aller jusqu'au bout. Donc, on se discipline, on se prépare, c'est mon objectif et je vais l'atteindre. Exact.
Et d'ailleurs, discipliner nos pensées, Oui. c'est tout simplement les accueillir, nous pardonner lorsque nous semblons retomber dans les mêmes patterns d'habitudes de vie. Hein? En cette année 2016, vous pourrez mieux apprendre à vous aimer, à vous accueillir dans toutes vos expériences de vie, bonnes ou mauvaises selon votre jugement, et vous pourriez sentir être guidé, protégé, conduit là où vous devez être positionné à chaque journée de votre existence. En fait, il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises expériences de vie. Elles sont toutes bonnes, étant donné que vous pouvez apprendre par toute action que vous effectuez, toute expérience que vous vivez. Hein? Si vous avez l'impression que vous avez manqué d'amour pour vous ou pour les autres, vous avez toujours le privilège en tant que maître de votre vie, entre guillemets, de vous pardonner, d'apprendre et de comprendre que l'essentiel dans votre vie, c'est, 2 petits points, d'être heureux. Oui. Hein? Vous priez pour la paix, mais cette paix doit d'abord et avant tout habiter en vous. Comment pouvez-vous demander la paix sur la terre si dans votre simple vie, dans le partage que vous avez avec votre famille et vos amis, vous éprouvez encore de la colère, de la haine et du ressentiment? Rappelez-vous que ce fameux paradis terrestre dont vous avez souvent entendu parler peut devenir présent en vous, par vous et pour vous. Lorsque vous priez, lorsque vous vous adressez au divin, quelle que soit vos traditions religieuses, prenez le temps de remarquer si vous souriez. Car le sourire est le langage du cœur et le sourire trace l'image positive dans votre pensée. Ah, c'est intéressant. Intéressant, oui. Prenons le temps, donc, pendant les moments de méditation, de silence ou de prière, de vérifier les images que notre pensée nous envoie, car elle est toujours, en fait, selon nos désirs, nos croyances et nos idées. Que pourrions-nous souhaiter de plus en cette nouvelle année qui se présente, si ce n'est que chacun de nous prenne de plus en plus le temps, lorsqu'un défi se présente à vous, de penser tout de suite à demander de l'aide de la source divine selon vos croyances. Oui. Hein? Il est surtout important de vous rappeler qu'il n'est pas nécessaire de souffrir pour croire que vous êtes aimé par le Créateur. Ah, ça change bien les données. Oui. Toutefois, même si vous affirmez être bien aimé, guidé et protégé par le divin, ou que vous appelez la providence, et que vous ne cessez pas de dire « maudite vie »,« maudit argent »,« maudite maladie »,« maudites épreuves », alors soyez assurés que rien ne changera, malgré toutes vos prières et vos demandes. Parce que, je te dirais, on les attire. À ce moment-là, quand on les maudit, on les attire. Si on dit merci à l'épreuve, merci à ça, ben on les accepte, puis on a le changement qui vient après. C'est évident. Oui. Mais à des moments, là, quand ça va mal, là, on n'a pas envie de... C'est difficile. Hein? Ah oui. Oui, oui. Mais on va revenir sur ça quelques instants, mais soit dit en passant, on finit le texte en disant « Croyez que les choses peuvent changer. Ah. Une pensée à la fois, un pas à la fois, un geste à la fois. Croyez en vous. Croyez que tout est possible pour chaque personne qui, dès maintenant, croit qu'elle est divinement protégée, aidée et soutenue dans tous les pas quotidiens de son plan de vie. C'est un texte inspiré de Francine Bourbeau. Et si vous voulez, vous pouvez aller consulter son site www.francinebourbeau.com. Alors, exactement ce que tu disais, Alain, l'idée de voir que quand ça va mal, parce que ça peut arriver que ça va mal, là, hein? Oui. Ce qui est surtout important, c'est de libérer l'émotion. Ah, c'est là que dans le mot maudit, pour ne pas dire d'autres mots quelquefois, on sent l'émotion. C'est ça. On est d'accord que quand on est fâché, quand ça va mal, de dire bout de corde, là, c'est pas sûr qu'on va jusqu'au bout de l'émotion. Non. Mais une fois que c'est nommé, là, OK, c'est bon, là, on a donné, on a peut-être fait descendre plusieurs seins d'un coup. En bas. On a vociféré, on a crié, là, OK. Ça, c'est important. Parce que beaucoup de personnes retiennent l'émotion qui est là. Parce que faut sauver la face, on veut pas montrer qu'on est émotif. Ça peut être notre ego, ça peut être aussi nos croyances en disant ben non, pour que je sois bon. Hein. Donc je ne montre pas l'émotion et ce qui n'est pas montré, évidemment identifié ou surtout qui n'est pas libéré, va automatiquement s'imprimer dans le corps. Ça va de soi.
Oui. Mais comment qu'on peut faire pour grandir si on n'a pas d'épreuves dans la vie? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que justement, il y a une histoire amérindienne, pas amérindienne plutôt, mais indienne, excuse-moi, de tradition hindoue, qui dit justement qu'un jour, un monsieur avait donc un champ de blé et qu'il avait pendant des années vu au-dessus et du vent, des conditions climatiques, etc. Oui. Et à un moment donné, il a choisi de préserver les récoltes de blé en les couvrant pour éviter justement qu'elles soient que ces récoltes soient trop bousculées par le vent. Et il n'y a pas eu de récolte cette année-là. Okay. Parce que les grains de blé n'ont pas été bien secoués. En fait, exactement. Hein? D'ailleurs, on entendait une fameuse... il n'y a pas peur. Il y avait simplement une petite alerte en tant que telle, mais dans un but de réaliser justement que ça prend quelquefois des alertes dans notre vie. C'est ça. Des moments je dirais, où ça nous a bousculés pour aller chercher le meilleur à l'intérieur. Hein? Et c'est souvent que je lisais certains livres et puis on nous racontait l'histoire d'un individu, ça peut être une femme ou un homme, qui vivait de grosses épreuves dans sa vie. Oui. Et ça fait que cette personne-là a inventé un projet ou s'est lancé en affaires ou a fait autre chose et ça a été un succès. Oui. Il a trouvé sa voie. Oui, exactement ça. Oui. Et c'est ça l'idée de l'année 2016-2017 à venir, de s'amener sous notre étoile, dans notre voie, sur notre destinée. Et effectivement, quand on lit la biographie de gens qui ont découvert des choses, ont fait de grandes choses, ont laissé de grandes marques sur le plan terrestre, si on s'arrête sur leur vie, on est d'accord qu'ils ont eu des vies souvent extrêmement difficiles, mais ils sont allés chercher le positif là-dedans, définitivement. Alors, d'où l'importance de voir que ce texte-là donc devient de notre amie Francine Bourbeau, mais j'ai également pris le temps depuis quelques instants de pouvoir me pencher sur un livre de mon amie Lynn Bolduc, une belle auteure que j'aime beaucoup, qui est auteure, conférencière, formatrice depuis de nombreuses années, principalement dans l'art de vivre, et elle est spécialisée dans la santé, le mieux-être et la joie de vivre. Alors après la pause, on aura la chance de voir une petite histoire justement en lien avec ce que l'on peut émettre et qui nous revient. Mais en attendant, on pourra se quitter sur une petite pause qui nous dit « Un vieux citron dit à un jeune citron, je te donne un conseil d'ancien. Si tu veux vivre vieux, ne sois pas pressé. » On revient tout de suite après la pause. Au cœur de l'action à Laval, le bistrot Le Saint-André vous invite à découvrir ses spéciaux du midi. Plats mijotés, salades, poissons, tout pour vous mettre l'eau à la bouche dans une ambiance chaleureuse particulièrement amicale. La cuisine est ouverte de 10h à 16h du lundi au vendredi. Situé à 2 pas au nord du boulevard des Laurentides et de la Concorde, le bistrot Le Saint-André, 664 rue Saint-André à Laval. On y va parce qu'on y mange bien et on y revient parce qu'on s'y sent bien. Famille, consommation, alimentation, santé mentale, travail, logement. Vous avez besoin de renseignements? Vous cherchez des ressources ou des organismes communautaires, quel que soit le domaine? Depuis 50 ans, le Centre de référence du Grand Montréal vient en aide à plus de 100 000 personnes chaque année. Son service est gratuit et confidentiel. Le Centre de référence, informé pour aider. Appelez-nous au 514-527-1375 en semaine de 8h15 à 16h30. 514-527-1375. De retour à la vie enchantée. Alors, j'ai parlé d'un texte de notre amie Lynn Bolduc. En fait, ce texte que je vais vous raconter un petit peu fait partie du livre Destination plaisir et mieux-être. Et le sous-titre est Vitalité, travail heureux et poids santé, disponible aux éditions Québecor. Alors, je trouvais ça très intéressant, Alain, de faire, par cette petite histoire-là, l'importance de qu'est-ce que l'on émet et qu'est-ce que l'on reçoit. Évidemment, c'est une histoire, alors on prend rien de personnel. Okay. Alors, c'est l'histoire des oiseaux blancs et les oiseaux noirs. Les hommes sont, les uns par rapport aux autres, comparables à des murs situés face à face. Chaque mur est percé d'une multitude de petits trous où se nichent des oiseaux blancs et des oiseaux noirs.
Les oiseaux noirs, évidemment, ce sont les pensées et les paroles négatives. Les oiseaux blancs, ce sont les pensées et les paroles positives. Jusqu'à maintenant, c'est facile. Les oiseaux blancs, en raison de leur forme, ne peuvent entrer que dans les trous d'oiseaux blancs. Les oiseaux noirs, eux, ne peuvent nicher que dans les trous d'oiseaux noirs. Maintenant, imaginons deux hommes qui se croient ennemis l'un de l'autre. Appelons-les pour l'exemple Youssef et Moïse. Un jour, Moïse, persuadé que Youssef lui veut du mal, se sent empli de colère à son égard et lui envoie une très mauvaise pensée. Il lâche un oiseau noir et du même coup, libère un trou correspondant dans son mur. Son oiseau noir s'envole vers Youssef et cherche pour y nicher un trou vide adapté à sa forme. Si de son choix, Youssef n'a pas envoyé d'oiseau noir vers Moïse, c'est-à-dire qu'il n'a pas émis aucune mauvaise pensée, aucun de ces trous noirs ne sera vide. Ne trouvant pas où se loger, l'oiseau noir de Moïse sera obligé de revenir vers son nid d'origine, ramenant avec lui le mal dont il était chargé, mal qui finira par ronger et détruire Moïse lui-même. Mais imaginons que Youssef a lui aussi émis une mauvaise pensée. Il a libéré un trou où l'oiseau noir de Moïse pourra entrer afin d'y déposer une partie du mal et y accomplir sa mission de destruction. On voit bien l'image. Pendant ce temps, l'oiseau noir de Youssef volera vers Moïse et viendra loger dans le trou libéré par l'oiseau noir de ce dernier. Ainsi, les deux oiseaux noirs auront atteint leur but et travailleront à détruire l'homme auquel ils étaient destinés. Une fois leur tâche accomplie, ils reviendront chacun à leur nid d'origine, car il est dit « Toute chose retourne toujours à sa source ». Le mal, dont ils étaient chargés, n'étant pas épuisé, se retournera contre leurs auteurs et achèvera de les détruire. L'auteur d'une pensée négative, d'un mauvais souhait ou d'une malédiction est donc atteint à la fois par l'oiseau noir de son ennemi et par son propre oiseau noir lorsque celui-ci revient vers lui. Évidemment, la même chose se produit avec les oiseaux blancs. Alors, si on se ramène sur le fait que si nous n'émettons que des pensées positives envers notre ennemi, alors que celui-ci ne nous adresse que des pensées négatives, ces oiseaux noirs ne trouveront pas de place où se loger chez nous et retourneront à leur expéditeur. Quant aux oiseaux blancs, porteurs de bonnes pensées que nous lui avons envoyés, s'ils ne trouvent aucune place libre chez lui, ils nous reviendront chargés de toute l'énergie bénéfique dont ces oiseaux étaient porteurs. En conclusion, si nous émettons uniquement des pensées positives, aucun mal, ni aucune, entre guillemets, malédiction ne pourront jamais nous atteindre dans notre être. C'est pourquoi il est important de toujours bénir et ses amis et ses ennemis. Non seulement la bénédiction va vers son objectif pour y accomplir sa mission d'apaisement, mais encore elle revient vers nous un jour ou l'autre avec tout le bien dont elle était chargée. C'est intéressant, très intéressant. Je trouvais que les images étaient fortes. Oui. Puis en même temps, de réaliser que quand on a parlé d'amis ou d'ennemis, on peut très bien transposer cette petite histoire-là sur des faits de notre vie. Là. Ah, tout à fait. Il arrive une épreuve, il arrive une situation qu'on n'a pas vu venir, mais qui nous a dérangés. Des fois, qui peuvent nous avoir même jetés à terre. Oui, hein? Et c'est important là, de prendre le temps de se relever. Et au lieu de réagir avec le peu d'énergie qu'on a, à sacrer, à crier, à se révolter, on aura perdu beaucoup d'énergie. Et le fait de revenir à reprendre encore beaucoup d'énergie pour reprendre le dessus puis nous remettre les deux pieds sur terre, mais quand il arrive un événement important dans notre vie qui nous dérange, qui nous trouble, je pense que c'est important de s'arrêter à savoir quelle est la leçon que je peux tirer de ça.
d'être en mesure de pouvoir éventuellement bénir cette situation-là. Ça peut prendre un petit moment, là. Et c'est important de prendre le temps, quelle que soit la période de l'année dans laquelle nous sommes, de s'arrêter pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir changer notre attitude. Et à partir de ce moment-là, comme tu disais si bien tantôt, Alain, je choisis d'aller dans cette direction-là et je ne m'arrêterai pas. Je me laisserai pas arrêter, ni par mes doutes, par mes peurs, ni encore par les événements extérieurs. Tout part de moi. J'écoutais certains documentaires qui parlaient des émotions en disant des mauvaises émotions, la colère, tout ça, pouvant engendrer de la maladie. Définitivement. Le fait de changer, de se convertir à des pensées positives, ça nous aiderait dans un processus de guérison. La pensée positive n'étant pas nécessairement la pensée magique, attention. Non. Mais de pouvoir effectivement se rendre compte que notre corps nous parle. Et on aura la chance, pendant les émissions qui vont suivre plutôt, se pencher sur justement les causes de certains problèmes de santé, maladies en tant que telles. Mais c'est intéressant de voir justement, il y a quelques jours de ça, je parlais à une amie qui me disait j'ai mal à l'épaule droite, puis j'ai de la difficulté, puis j'ai même la misère à me pencher, à faire des gestes, même à me coucher. Et puis, je lui ai dit, écoute, est-ce que c'est juste à l'épaule droite? Il dit oui, OK. Alors, c'est intéressant de voir que les épaules, et les deux épaules, quand on a mal aux deux épaules, c'est souvent parce qu'on a beaucoup de responsabilités. On en prend large sur notre dos, on en a beaucoup sur les épaules. Hein? Ce sont des expressions qu'on utilise régulièrement. Mais là, l'épaule droite. Et seulement l'épaule droite. Alors, de quoi s'agit-il? Et là, je lui exprime en disant, mais depuis quand tu as mal là? Alors, elle me dit, depuis telle date. Donc, tournant avec la main droite, évidemment, et l'épaule droite, la fameuse viande à tourtière, il y avait évidemment l'impression de « je suis encore toute seule à faire tout ça ». Bon. Et je lui dis « mais est-ce que ça peut être arrivé dans ta tête à un moment donné, une pensée en disant « mais sur l'épaule de qui j'aimerais placer ma tête ?» Juste sentir là que je suis donc pas seule, je suis pas obligée de faire les choses toute seule, je me sens appuyée, je me sens secondée. Ben, fait comme, tout le temps que j'ai fait les tourtières, là, OK. Mais c'est possible que ton épaule, c'est ce qu'elle essaie de te dire. Parce que même si elle avait pris certaines médications qui, normalement, enlèvent le mal physique, en usant antidouleur ou autre chose, ça changeait rien. Alors ça, c'est une piste sur laquelle on peut se pencher en disant, OK, si je prends la médication traditionnelle, qui normalement devrait faire le travail, et que ça donne pas de résultat, d'où l'importance de voir que c'est encore plus important de s'arrêter sur ce que mon corps essaie de me dire. Pour éventuellement, je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire? On va faire ça en direct si tu veux. On va s'imaginer pendant que tu t'es plus devant la casserole, là. Ça fait longtemps, là, de ça fait quelques semaines. Mais on va quand même s'imaginer à nouveau devant la casserole, en train de pouvoir touiller ou mélanger toutes les viandes et peut-être imaginer une main, que ce soit une main d'homme, de femme, peu importe, qui vient en même temps avec toi, donc par-dessus ta main, faire le mouvement pour peut-être même ensemble rouler la pâte à tarte. Et peut-être même imaginer que derrière toi, il y a quelqu'un, un guide, un ange, un homme, une femme, peu importe, mais qui roule la pâte à tarte en même temps que toi, en imaginant que il y a des mains, par exemple, sur tes mains ou la présence derrière toi, et juste sentir cet allègement-là. Elle me dit, mais je sais pas si c'est psychologique, mon affaire, là, mais déjà, je sens un changement. Mais oui, c'est ce que notre corps essaie de nous transmettre. Alors, on aura la chance, pendant les prochaines émissions, de mettre en valeur, c'est quoi le mot santé? Sans oublier que notre corps nous parle. Ah, c'est clair. Alors d'ailleurs, on a eu le bonheur justement d'une autre Bourbeau, Lise, avec Écoute ton corps, et qui a tellement apporté une révolution en fait, un peu partout au Québec, dans un but de dire mais oui, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous, rappelons-nous-en. Alors, Alain, évidemment qu'on a eu quelques petites capsules de rire. On va se rappeler du rire et de l'importance du rire. L'importance également qu'on aura une petite blague
blague également que j'aime beaucoup en se quittant pour cette émission. Rappelons également que les émissions donc de La Vie Enchantée sont disponibles également sur le site laviesenchantée.com. Donc on peut les entendre et les réécouter selon notre bon plaisir. Tous les titres, tous les sujets sont bien installés, donc c'est facile de réentendre et de réécouter. On aura également le plaisir de pouvoir entendre une petite musique un petit peu coquette qui nous ramènera le sourire. Alors on défie les gens d'ici la fin de l'émission de ne pas sourire ni un peu même rire. C'est un petit défi. Bon, on va essayer. Alors avant de se quitter, donc Alain, on se revoit la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Voici que pour le plaisir, on dit 3 vieilles dames se promènent en voiture à 15 km sur l'autoroute. Un policier les arrête et demande à la conductrice « Mais pourquoi vous roulez si lentement ?» La conductrice répond « C'est la limite, n'est-ce pas? C'est écrit sur le panneau, là. » Et le policier regarde le panneau en question et répond à la dame « Ce n'est pas la limite de vitesse, madame, c'est bien le numéro de l'autoroute. En ce moment, vous êtes sur l'autoroute 15. » Le policier jette un œil sur la banquette arrière et voit 2 autres dames qui ont le teint pâle comme si elles venaient de voir un fantôme. Le policier demande alors pourquoi elles sont dans cet état et la conductrice répond alors « C'est qu'on vient de sortir de la route 178, monsieur. » Ah! OK. Alors, évidemment qu'on va rouler moins vite, nous, hein, on le sait. C'est sûr, hein? Ah, oui. Alors, ralentissons notre cadence. Merci, Alain, un plaisir donc d'avoir partagé le studio. Oui. Et on souhaite à nos auditeurs et à nos auditrices un beau temps de rire, de sourire, de joie et de bien-être. Accueillons avec joie cette nouvelle année. Exactement. Alors, à la semaine prochaine. Merci. Merci. Cette émission est une production de Radio Mieux-être.